Au nom du présidium de MK, nous souhaitons la bienvenue à nos illustres invités, notamment les membres du comité stratégique du M5 RFP, nos invités, la presse et nos militants. Avant l'entame de mes propos, je voudrais porter à votre connaissance que le coordinateur Cheikh Oumar Cissokho, qui devait être là, a été empêché d'être là ce matin pour raison médicale. Donc nous lui souhaitons un prompt rétablissement en votre nom à tous. Ceci dit, je dois également présenter mes excuses pour l'incident technique qu'il y a eu tout à l'heure, parce que nous avions programmé de projeter des images du 5 juin, des journées de manifestation du M5 RFP. Malheureusement, la technique nous a lâchés. Après ces images, nous devions également projeter un discours, présenter le président Modibo Keïta, qui a fait un discours en 1961 demandant le départ des troupes françaises du Mali. Malheureusement, par crainte des soucis techniques, nous avons omis de passer ce discours du président Modibo. Donc, ceci étant dit, je voudrais dire simplement que, en plus des remerciements prononcés par Tchemoro Maïga, le camarade Tchemoro Maïga, à l'ensemble des invités, moi je voudrais faire une mention spéciale à la presse. Je suis très heureux aujourd'hui de vous dire, au nom de MK, au nom de M5 RFP, que vous avez été vraiment à la pointe du combat. Sans votre contribution, parce que c'est vous qui avez relayé tous les messages, c'est vous qui avez participé à la mobilisation du peuple. Nous sommes à ce titre aujourd'hui très fiers de vous dire que nous sommes très heureux de vous rencontrer ici aujourd'hui et de vous faire une mention spéciale pour votre profession. Merci encore une autre fois. Mesdames, Messieurs, ceci est un jour historique, aussi bien pour MK que pour le peuple malien. J'y ai inclus le comité stratégique, le M5 RFP. Ceci étant dit, je voudrais dire encore une fois, bienvenue à cette conférence de presse à laquelle MK vous a convié. Le 14 mai 2020 a ouvert une page mémorable de l'histoire de notre pays. Ensemble, nous avons mené héroïquement la lutte qui s'en est suivie. Merci encore une fois d'être venu à cet autre rendez-vous de MK qui regroupe des patriotes réunis au sein d'associations, de plateformes, d'ONG diverses et de partis politiques. En somme, 52 organisations et 4 politiques constituent MK. Mesdames et messieurs de la presse, merci d'avoir été présents en permanence à nos côtés depuis ce jour historique du 14 mai 2020 qui a vu MK lancer un appel au sursaut national à l'ensemble du peuple souverain du Mali pour se soulever contre le sort injuste et dégradant qui a été fait par un régime renégat, celui d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons ici et maintenant l'honneur d'en célébrer le premier anniversaire. Cette date symbolique du 14 mai a été le point de départ d'une formidable lutte de libération de notre pays, de la servitude la plus humiliante et de l'abîme où le conduisait inexorablement une politique antinationale à tous les égards. Ce jour du 14 mai, nous avions pris l'engagement à la face du monde de mettre fin non seulement au régime scélérat d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi de conduire notre pays vers une 4e République, vers un Mali croix, un Mali refondé qui aura recouvré sa souveraineté, toute sa souveraineté et sa dignité confisquées. Aujourd'hui, le 18 août, depuis le 18 août, que faut-il retenir en termes de bilan? Premièrement, nous saluons et rendons un hommage mérité au peuple combattant du Mali. Sa détermination et son courage ont conduit à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Deuxièmement, nous félicitons également le formidable éveil des consciences des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Ils ont compris, grâce à leur lutte héroïque, qu'ils peuvent désormais prendre en main leur destin et tout leur destin.
Troisièmement, nous saluons ici très fortement la solidarité agissante des peuples africains qui ont manifesté à l'endroit du nôtre leur sympathie et leur soutien face à la nomenclature de la CEDEAO qui était en total déphasage politique avec le peuple frère du Mali et avec les intérêts de notre sous-région. Cependant, à l'endroit du peuple et des jeunes du Mali qui ont payé un lourd tribut au cours de cette lutte, MK, tout en leur rendant hommage et respect, affirme fortement que la chute du régime corrompu d'Ibrahim Boubacar Keïta ne constitue que la première phase, la première étape de notre lutte commune. Il reste entendu que nous devons intégrer que le plus dur reste à faire pour réaliser notre destin commun, à savoir Mali Kura. L'appel du 14 mai 2020 pour un sursaut national est encore d'actualité. Comme hier, il constitue et constituera aujourd'hui et demain un levain prodigieux de ralliement de toutes les couches sociopolitiques et professionnelles à l'appel du Mali pour être tous debout sur les remparts à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces ralliements intervenus hier, dès le lendemain de l'appel du MK du 14 mai, ont permis une convergence d'idées et de stratégies politiques qui ont conduit à la création du M5 RFP, désormais inscrit dans les annales de l'histoire du Mali. La suite, vous la connaissez, entre trahison, coup bas et agenda personnel. Mesdames et messieurs, 9 mois après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale sont encore toujours menacées. Mesdames et messieurs d'Espoir, Mali Kura et de M5 RFP, le 14 mai 2020 est un déclic qui nous replace dans une perspective historique de réussir coûte que coûte le combat de la reconquête de notre dignité de Maliens, de la reconquête de notre souveraineté totale et entière, tant au plan politique que territorial. Un an après le déclenchement de notre lutte, nous pouvons nous féliciter de cette première victoire, c'est-à-dire la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous devons être conscients que le chemin est à peine entamé. Ce qui reste à réaliser est encore beaucoup plus important. Il s'agit maintenant, pour nous, de reprendre véritablement en main notre destin commun pour restaurer notre dignité et notre souveraineté. Nous devons réapprendre par nous-mêmes, à réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes et à envisager nos propres solutions pour l'espoir du Mali. Pour réussir ce combat, combien difficile, certes, notre peuple doit consentir encore et s'attendre à des sacrifices encore plus grands. Nous devons fédérer les ambitions et tendre vers un seul et unique objectif: recouvrer notre souveraineté dans une Afrique plus solidaire qu'elle l'a été jusqu'à présent. Je vous remercie. Merci bien. Le doyen Sédou Traoré est appelé à prendre la parole pour la traduction.